Avez-vous envie de réduire votre stress? Avez-vous envie de parfois de juste vous coucher sur le dos, de ne rien faire et de laisser aller stress, tension et fatigue? Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans un cours de yoga restaurateur pour régénérer votre énergie et sentir que vous êtes prêt peut-être à continuer votre journée, votre soirée. Vous allez voir, c'est un super cours de yoga. Et je suis en compagnie de ma chère assistante, Léa, que vous aimez beaucoup. Vous allez voir, elle, là, c'est la meilleure en yoga restaurateur. Quand on lui demande de relaxer, pouf, c'est fait. Donc, on va suivre son exemple et on va s'installer pour relaxer. Je m'appelle Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga et de l'Université internationale de yoga. Et c'est un grand, grand bonheur de vous accueillir sur la chaîne de Diva Yoga. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste en cliquant sur s'abonner en dessous. Vous cliquez aussi sur la petite cloche parce qu'à tous les samedis, il y a un nouveau cours de yoga qui vous est présenté, que ce soit par moi ou encore par un des professeurs Diva Yoga qui a été formé à l'Université internationale de yoga. Donc aujourd'hui, notre cours de yoga restaurateur, on commence par une super posture facile. Oui, couché sur le dos, donc avec une couverture. Si vous le voulez, vous pouvez avoir une autre couverture de plus, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous le désirez, vous pouvez avoir un cache-yeux également, mais c'est pas obligatoire non plus. Et pour une autre posture un petit peu plus loin, on pourra avoir aussi, tiens, celle-là, je vais te la laisser, Léa. On pourra avoir aussi une courroie, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc, Léa a sa couverture et moi, je vais prendre une autre couverture. Donc, c'est des couvertures avec franges. Si vous avez les mêmes couvertures que moi, vous vous assurez que les franges sont du même côté. Sinon, il n'y a aucun souci. Et vous pliez la couverture pour qu'elle soit en 4. Je pense qu'on va bien s'amuser pour plier nos couvertures parce que dans le cadre des cours restaurateurs, attention Léa, on reste un petit peu plus longtemps dans nos postures, donc on s'assure de vraiment bien s'installer. Et aussi, on va beaucoup moins loin, mais vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. Donc ici, ce que je fais, je vais prendre un côté que je dépose par terre. Je vais créer un accordéon en séparant ma couverture en 3. Donc comme ça ici, j'ai 1, si je vous le montre de ce côté-ci, j'ai 1, 2 et 3. Et si vous avez des franges, vous mettez les franges au bas, vers le bas, et vous allez pouvoir vous asseoir devant votre couverture. Comme ça ici. Donc, on s'assoit devant. On allonge le corps au complet, le plus possible. Et lorsqu'on dépose le corps au sol, on garde la longueur, très longue. Ouais. Donc, on a une douce ouverture du cœur et on va positionner chacune des parties du corps. Donc, commencer par les pieds. Les pieds à peu près à la largeur du tapis, rentrer vers l'intérieur et les genoux l'un contre l'autre. C'est ce qui demande le moins d'effort et c'est là où le corps peut relaxer le plus. Lorsque vous allongez les jambes, il y a souvent un peu trop d'étirement au niveau du psoas et ça crée des tensions parfois dans le bas du dos. Donc, vous amenez les deux pieds, les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds à la largeur du tapis. Une chose qu'on aime aussi, c'est repositionner le bassin. Donc, je vous invite à soulever le bassin, ramener le pubis vers le nombril, donc allonger le coccyx en direction des pieds et vous déposez ensuite le bassin au sol. Vous allez voir, c'est probablement un petit peu plus confortable pour votre corps. Une autre chose, c'est que je vous invite ici à descendre votre omoplate vers le bas, à rouler l'épaule vers l'extérieur, déposer la main au sol, paume vers le haut, et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour le cou, certaines personnes ont le menton qui est très soulevé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est plier un côté de votre couverture pour la mettre en dessous de la tête et avoir le menton qui est plus bas que le front. Puis, un truc que j'adore, donc vous pouvez le garder si vous le désirez, un truc que j'adore pour
prendre soin du cou, vous glissez les mains sous la couverture au niveau du cou, soulevez la couverture pour faire comme un speed bump, là, ce qu'il y a dans la route pour qu'on aille un petit peu moins vite, dans les sections des colliers, entre autres. Et vous déposez. Ah, quel bonheur! Puis pour y rajouter encore un petit peu plus de confort, vous pouvez prendre une couverture, la déposer sur votre ventre et rentrer les côtés. Et si vous avez un chat, vous pouvez utiliser un chat aussi. Et ici, vous déposez tout votre corps, complètement. Je vous invite à inspirer et expirer, relâchez tout. Descendez peut-être les épaules encore un peu plus en direction des hanches. Et ramenez tout le poids du corps vers la terre. Observez si vous avez des zones de tension, des endroits où vos muscles sont actifs. Il se pourrait que ce soit au niveau des jambes. Voyez comment vous pouvez détendre le psoas qui est juste devant la cuisse. Juste en haut de la cuisse, là, à l'avant du bassin. Il se pourrait que ce soit dans votre ventre. Détendez le ventre encore un peu plus, en y amenant entre autres la respiration abdominale. Il se pourrait que ce soit dans les épaules, comme si vous essayez de maintenir les épaules en place. Ici, vous pouvez vous permettre de les relâcher. Il se pourrait aussi que ce soit les mâchoires. Détendez les mâchoires, la langue. Détendez aussi le front, l'espace entre les sourcils, les tempes. Amenez une grande sensation de détente dans tout votre corps. Et on reste quand même un certain temps dans les postures de yoga restaurateur. Si pour vous, c'est terminé, vous voulez sortir, peu importe la raison, je vous invite à vous tourner sur le côté et à sortir. À toujours respecter les besoins de votre corps pour que vous puissiez connecter avec votre professeur de yoga intérieur. Et d'ailleurs, amenez l'intention et l'attention sur votre cœur. Et je vous invite à observer ce que vous sentez dans votre cœur. Est-ce que vous sentez que c'est fermé ou ouvert? Est-ce que vous sentez comme un cercle régulier ou une forme irrégulière? Est-ce que vous sentez une épaisseur au niveau du cœur? Est-ce que c'est mince ou très épais? Est-ce que vous sentez que c'est trop ouvert pour vous? Trop fermé pour vous?
Je vous invite à accueillir tout ce qui se présente ici maintenant. À recevoir les sensations et aussi les émotions dans votre corps. Parce que votre corps emmagasine énormément d'informations. Et lorsque vous ressentez les sensations, c'est les messages du corps qui vous dit « Voici comment je me sens. Voici ce qui est prêt à émerger. » Et peut-être voudrez-vous mettre un nom sur les sensations que vous ressentez, comme la tristesse, la zénitude, le calme, la paix intérieure, le bien-être. Qu'est-ce que vous ressentez ici maintenant? Peut-être que vous sentirez des picotements dans les mains, dans les bras. Recevez-le. Et je vous invite à faire encore 5 respirations calmement dans la présence. Et très doucement, je vous invite à bouger les doigts, les orteils, à bouger la tête d'un côté à l'autre. Oh, à vous étirer. Peut-être à observer comment déjà il y a une différence. Si vous avez une couverture sur le ventre ou un chat, je vous invite à l'enlever. Et tournez-vous sur le côté. Allongez le bras du dessous sous la tête. Et prenez cet instant pour vous. Imaginez que cet instant, c'est votre éternité. Créez l'espace dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur pour vivre pleinement le moment présent. Et je vous invite à pousser dans la main du dessus, à garder la tête penchée, à revenir en position assise et à observer comment vous vous sentez ici maintenant. Recevez le cadeau de votre posture, les bienfaits de calme. Les bienfaits de relâchement des tensions, d'ouverture du cœur.
Et nous allons maintenant aller vers la demi-grenouille pour l'ouverture des hanches, pour encore une fois relâcher du stress. Donc, ce que je vous invite à faire ici, c'est à ouvrir votre couverture pour que vous puissiez ouvrir les jambes de chaque côté, que vous soyez confortable. Donc, je vous invite à vous allonger sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Trouvez la longueur dans votre corps. Allongez une jambe à l'arrière. Soulevez-la un tout petit peu. Allongez-la encore un peu plus. Déposez-la au sol. Et faites la même chose avec l'autre jambe. Soulevez-la, allongez. Déposez-la au sol. Installez les bras pour qu'ils soient confortables. Et très doucement, soulevez le genou droit en direction de votre épaule. Et ça se pourrait que votre corps s'ouvre un peu sur le côté. C'est parfait. Vous n'avez pas besoin de monter le genou tellement. Gardez-le une position qui est confortable pour vous. Ce qu'on recherche dans le yoga restaurateur, c'est de trouver une position confortable et de se laisser fondre dans cette position. Donc, on positionne les articulations de façon sécuritaire, respectueuse du corps. Et ensuite, on dit au corps, vas-y. Maintenant, tu peux relaxer, te détendre. Si vous le voulez, vous pouvez tourner la tête sur le côté, du même côté que le genou qui est soulevé. Et je vous invite à détendre vos jambes. Détendez les orteils, les pieds, détendez les mollets, les genoux, détendez les cuisses, et super important, détendez le plancher pelvien, les fessiers, les organes génitaux. Et imaginez que vous laissez fondre votre bassin dans la terre. Votre bassin est comme une magnifique boule de crème glacée qui fond au soleil complètement. Et dont la détente se répercute partout, partout dans votre corps. Détendez aussi les épaules. Encore un peu plus. Détendez les mâchoires. Comment pouvez-vous détendre encore un tout petit peu plus vos mâchoires? Et observez l'effet lorsque vous relaxez les mâchoires. Le bassin aussi se détend encore un peu plus. Si à un moment donné, vous trouvez que c'est un peu trop, vous pouvez descendre le genou vers le bas
ou encore sortir de la posture. C'est vous qui êtes maître de votre corps. C'est vous qui choisissez ce qui est bon pour lui et c'est vous qui lui donnez. Vous êtes responsable de ce corps qui vous a été prêté pour cette vie. Comment pouvez-vous en prendre soin? Comment pouvez-vous l'aimer, l'honorer? Et je vous invite à ramener la tête au centre, si elle est tournée sur le côté, à ramener la jambe droite allongée et observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Autant au niveau de la longueur de la jambe, de l'ouverture du bassin, des hanches, la détente, la place que vous prenez aussi sur la terre. Et on va maintenant faire l'autre côté. Donc soulevez le genou gauche doucement en direction de votre épaule, à une hauteur qui est confortable. Des fois, il y a un côté qui a tendance à cramper un petit peu. Si ça se produit pour vous, vous ramenez la jambe sur le côté, vous attendez que ça passe et vous soulevez moins haut pour que ce soit plus confortable. Et expérimentez. Voyez, est-ce que c'est mieux un petit peu plus haut, un petit peu plus bas? Allez-y avec ce qui est le mieux pour vous. Si vous le désirez, vous pouvez pivoter la tête sur le côté, très doucement. Encore une fois, dans une zone de confort. Voyez comment vous pouvez honorer votre corps. Comment pouvez-vous le respecter le plus possible, ici maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour lui? Qu'est-ce qui est mieux pour lui? S'il y a des endroits qui sont un peu inconfortables, bougez pour ramener le confort dans votre corps. Et aimez votre corps, ici maintenant. Aimez-le parce que c'est le vôtre. Parce qu'il peut faire ce que vous faites présentement. Parce qu'il peut faire aussi tout ce que vous faites dans votre journée. Parce qu'il vous permet d'entrer en relation avec les autres. Et aussi de rentrer en relation avec vous-même. Elle vous permet d'apprendre la détente, le confort. Et voyez si vous pouvez le détendre encore un peu plus. Si vous faites un scan de votre corps, à quel endroit est-il le plus tendu présentement? Et lorsque vous vous en rendez compte, accueillez-le. Prenez-en soin.
Et voyez comment vous pouvez relâcher encore un peu plus. Relâchez-le tout doucement. Super. Encore 2 respirations dans la présence et dans le confort. Si vous vous baillez vous aussi, c'est parfait. Beaucoup de détente. Et redescendez le genou. Ramenez la tête vers le centre. Et je vous invite très doucement à bouger, à soulever le bassin. Et non pas aller dans la position de l'enfant, mais dans celle du chiot. Déposez les avant-bras au sol. Amenez les fessiers vers l'arrière. Puis ça dépasse un peu les genoux. Déposez le front au sol, peut-être avec un bloc, si vous en avez besoin. Et allongez les bras. Laissez le cœur descendre vers la terre. À nouveau, ouvrez votre cœur à vous-même. Détendez-vous. Prenez une grande inspiration. Superbe. Et expirez complètement. Merveilleux. Et je vous invite très lentement, bougez lentement. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Prenez votre temps. Revenir dans la position du diamant et observez les effets sur votre corps. Comme quoi des mouvements très simples peuvent avoir un grand impact à la fois sur le corps physique, mais aussi sur votre énergie. Sur vos pensées, sur le calme. Ouais. Et on va enlever la couverture. Pour aller à nouveau en position couchée. Pourquoi pas, hein? On est dans du restaurateur plutôt passif. Donc, on va s'allonger sur le dos avec le bloc qui est prêt. Et peut-être aussi, si vous en avez une courroie, mais si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Donc ici, vous amenez les pieds à la largeur des hanches et sous les genoux. Allongez le dos le plus possible, rentrez le menton. Poussez les pieds dans le sol, soulevez le bassin et glissez le bloc sous le bassin. Glissez-le à la plus basse hauteur. Et on le glisse sous le sacrum. Donc, pas dans le bas du dos, un petit peu plus bas. Et ici, je vous invite à vous détendre. Et le bloc, des fois, on peut le déplacer d'1 millimètre et ça fait toute la différence pour le confort. Donc, vous pouvez rester dans cette position
vous avez déjà un certain retour veineux qui est très intéressant pour couvrir le cœur, trouver l'enracinement. Et comme on est dans cette position avec le menton légèrement rentré, en même temps, on peut garder notre énergie à l'intérieur. Ou si vous le voulez, vous pouvez aussi soulever les pieds, un pied vers le ciel, 2 pieds vers le ciel, si vous le désirez. Si vous êtes plus confortable avec les pieds au sol, conservez les pieds au sol. Et c'est ici que, si vous le voulez, vous pouvez mettre la courroie sous les pieds, pousser les pieds vers le ciel, vous enroulez la courroie autour des mains pour être dans un endroit en équilibre et sans effort. Et ici, on a encore un retour sanguin plus important, qui est très intéressant à la fois pour se détendre et pour commencer à s'énergiser. Et si vous avez les pieds au sol, c'est parfait. Sentez l'ouverture de votre cœur. Et dans les 2 cas, sentez le contact du sacrum avec le bloc. Du haut du dos avec le sol. De l'arrière de la tête avec le sol. Et permettez à votre être au complet de se sentir bien. Détendez les mâchoires, les lèvres, la langue, les joues, le nez, le bout du nez, les yeux, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Détendez le front. Imaginez qu'il devient très lisse. Vous pouvez aussi imaginer que les 2 côtés de votre tête s'écartent de chaque côté, comme si les tempes voulaient grandir. Et ressentez le calme, la détente, peut-être des picotements aussi dans les pieds. Et je vous invite très doucement à descendre les pieds au sol, s'ils sont soulevés, à pousser les pieds dans le sol pour doucement soulever le bassin et le déposer au sol. Et ensuite amener les genoux l'un contre l'autre. Et je vous invite à ressentir les sensations dans votre corps. Peut-être que vous ressentez des pétillements, de la chaleur, une détente. À nouveau, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Vous pouvez inspirer, retenir le souffle et expirer complètement. Et si vous le désirez, vous pouvez rester en position de Shavasana pour recevoir encore les bienfaits pendant un certain temps.
Et si pour vous c'est terminé, vous pouvez vous tourner sur le côté. Remontez en position assise. Et trouvez une position confortable. Je vous invite à allonger la colonne vertébrale, à rentrer le menton, à pousser la couronne pour qu'elle rejoigne le ciel. Et je vous invite à prendre conscience de comment vous vous sentez ici maintenant, comparativement au début de la séance. Si vous le voulez, que vous avez un carnet, vous pouvez noter comment vous vous sentez. Et je vous invite à amener les mains en prière devant le cœur, à sentir l'énorme lumière qui brille à l'intérieur de vous, qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin et qui éclaire les gens autour de vous. Penchez doucement la tête vers cette lumière pour l'honorer, l'accueillir. Et je vous invite à inspirer, soulever les mains vers le ciel. Et à l'expiration, abaisser les bras de chaque côté. Et je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique nuit. Et ce que je vous propose, c'est de créer une intention pour votre journée, pour votre soirée, pour votre nuit, pour la suite de votre journée. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Et que cette intention se réalise. Si vous avez aimé ou même adoré ce cours de yoga, que vous voulez propager le bien-être, la paix intérieure, je vous invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique fin de journée et je vous dis à très bientôt. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.